Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je reviens de course où j'ai acheté du papier craft. Alors pourquoi Parce que simplement j'ai envie de réaliser mes propres patrons. J'ai du mal à le dire. Donc voilà, j'ai commencé... c'était quoi? Il y a 2 semaines à faire un patron de jupe qui est terminé, qui est cool, que j'ai testé et retesté et qui maintenant fonctionne, c'est-à-dire que j'ai la taille S, taille M et taille XS, parce que je peux alterner. Donc voilà, mais maintenant j'aimerais bien faire un pantalon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je me tâte encore à faire un pantalon en plus années 70, donc droit mais large, ou faire un pantalon plus années 80, donc c'est-à-dire pas de def. Voilà, il y a bien une différence entre les deux, donc celui des années 70 est plutôt droit et également large aux cuisses, alors que celui des années 80 est plutôt serré aux cuisses et est évasé au niveau du bout des jambes. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais me tâter, je vais manger, on se retrouve après pour commencer. Alors pour le coup je pense que je vais plutôt faire un pantalon style années 70 pour l'instant. En fait j'ai déjà un pantalon de ce style là qui est plus ou moins d'origine parce que je l'ai acheté chez Gabriel Vintage qui a du réel vintage. Je veux dire c'est pas des vêtements rétro. Rétro ça veut dire que c'est d'inspiration d'une ancienne époque et vintage ça veut dire que c'est effectivement d'époque. Donc j'ai un pantalon comme ça et du coup ce que je vais faire pour commencer à réaliser mon patron fait main, c'est que je vais faire le contour de ce pantalon. Et ensuite, avec ce contour, donc comme ça j'aurai vraiment une base très floue, mais une base, je vais commencer à l'ajuster à ma taille. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne toutes mes mesures, je les ai déjà prises parce que j'avais fait une collaboration avec Fier comme un pan qui me demandait toutes les mesures de mon corps, donc je vais les reprendre. Et après, je vais commencer à faire différentes lignes sur mon papier craft pour essayer d'avoir un pantalon le plus ajusté possible à ma taille. Alors pour l'instant, je fonctionne un petit peu n'importe comment. Je vais vous montrer avec... Là pour le moment j'ai juste le devant du patron. J'ai pas encore fait le dos. Parce qu'évidemment il y a les fesses à prendre en compte. Du coup ça va être différent. Je vais vous montrer ma logique et comment je fais un semblant de patron. J'espère que des stylistes ou modélistes vont pas passer par ici parce que je crois que c'est un petit peu scandaleux. Mais que voulez-vous, j'apprends petit à petit et c'est en faisant des erreurs que j'apprendrai à mieux faire mes patrons. Alors voilà, ici vous voyez le patron du devant. Donc j'avais fait un premier contour de ce pantalon noir que j'ai ici. Et alors, en fait, j'ai réalisé une ligne ici qui rejoignait la base du petit dessin que j'avais fait à main levée du pantalon, qui équivaut à la ligne à l'entrejambe. Alors du coup, une fois que j'avais ça, j'ai fait la ligne, donc ici, la ligne qui est là, c'est en fait la longueur de ma taille jusqu'à mes pieds, donc je sais que c'est 97 cm, donc je l'ai fait 97 cm. Après j'ai fait ici une longueur de mon entrejambe, je sais c'est quoi, du coup j'ai divisé, pas divisé en deux parce que la ligne de l'entrejambe du devant est plus courte que celle du derrière étant donné qu'il y a les fesses à prendre en compte. J'ai ajusté la taille en ajoutant le fait que je vais mettre une pince de 3 cm pour rendre plus joli mon habit. J'ai également réalisé cette pince. Voilà, je l'ai fait de 3 cm avec une longueur de 11 cm. Je la ferai un petit peu plus grande pour l'arrière. J'ai fait la ligne parce qu'ici en fait ce sera une ceinture. C'est une pièce qui sera en plus de la pièce principale. Et alors j'ai redessiné ici l'entrejambe par rapport à la longueur de mon entrejambe. Donc voilà, et j'ai refait un petit peu le dessin. Ça par exemple c'est juste du fait à la main levée, c'est vraiment sans règle. Donc pour réaliser toutes ces mesures, par exemple la pince, ça c'est du au pif.
entre guillemets, parce qu'en fait, voilà, j'ai déjà cousu, essayé en tout cas de coudre des pantalons, enfin si, j'en ai fait plusieurs en fait. Il y en a un que j'ai raté, il y en a un que j'ai réussi, j'ai déjà fait des shorts. Donc je comprends le fonctionnement de pourquoi mettre une pince, de plus ou moins les longueurs habituelles des pinces, par exemple la jupe rose que je me suis faite il y a pas longtemps. Voilà, j'ai mesuré la pince, je sais qu'en général elle mesure 3 cm. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça, donc en fait je fonctionne par mimétisme. Donc voilà, j'imite ce que j'ai déjà vu sur des patrons que j'ai déjà fait, c'est de mémoire, parce que en fait quand je réalise un patron, je regarde comment il est fait, parce que je sais que plus tard j'ai envie de réaliser mes propres patrons. Voilà, donc c'est beaucoup du j'essaye. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde sur Pinterest. J'ai en fait deux photos. Il y a celle-ci où il n'y a aucun centimètre dessus, mais il y a toutes les lignes que je vous ai montrées. Et il y en a un deuxième, celui-ci. Donc de nouveau c'est un pantalon large et il y a pas non plus les centimètres, mais bon, j'arrive à comprendre le patron pour moi, ajouter les centimètres qui me correspondent. Voilà, donc c'est un petit peu à l'arrache comme vous le voyez. Là ce que je vais faire, c'est, vous savez que je fais des pauses pendant ma couture parce que j'aime pas rester, enfin des fois si, mais là-bas en l'occurrence 4 heures concentrée comme ça, surtout que je nage un petit peu dans l'inconnu. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de m'acheter un magazine de mode, enfin pas un magazine, un livre de mode. Alors je ne sais pas encore si je vais m'acheter un livre pour apprendre à faire des patrons, ce serait logique par rapport à ce que je suis en train de faire, ou bien en fait un livre genre vraiment de mode où en fait on parle de créateurs, où ce serait plus des images. C'est deux choses que j'ai envie d'acheter depuis longtemps et là j'ai envie d'aller me balader en espérant que les métros fonctionnent parce qu'il y a une grève actuellement. Et donc je vais aller chez Filigrane, je vous emmène avec moi si ma caméra ne me lâche pas à cause de la batterie et on se retrouve après du coup. J'ai vu chez Filigrane un livre sur comment apprendre à faire le patron d'un pantalon, enfin de 30 pantalons en l'occurrence. C'était les patrons et vraiment comment les faire, expliquer pas par pas. Donc ça aurait été peut-être l'idéal pour ce que je suis en train de faire, mais en fait j'avais envie plus d'un livre sur des personnes inspirantes de la mode, ou bien sur la mode de manière plus générale et pas une manière de coudre. Voilà, c'était vraiment sur la mode que j'avais envie. Et du coup j'ai acheté ce livre qui s'appelle Saper comme jadis de... Je vous laisse faire une capture d'écran. Et en fait c'est un livre sur des personnes qui ont inspiré la mode, donc des personnes qui sont inspirantes, à chaque fois avec le nom de la personne, une image et un petit texte explicatif. Et c'est plus ça dont j'avais envie, je sais pas, en fait j'avais envie d'un beau livre avec pas trop de texte mais un petit peu quand même, qui soit, voilà, vraiment qui soit joli, et je suis contente. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, là j'ai fini de dessiner le patron. Vous allez voir que je vais le plier à certains endroits parce qu'en fait quand j'ai fait le patron, là j'ai une taille standard de taille 34 et alors le pantalon que je vais faire quand même en premier test, ça va vraiment être ajusté à moi et ma taille, mon tour de taille n'est pas la même mesure qu'un tour de taille habituel on va dire, d'une taille 34, quand je dis une taille 34, une taille 36, une taille S blablabla, c'est selon les tailles que vous voyez habituellement dans n'importe quel magasin de vêtements. Sur les étiquettes c'est toujours les mêmes tailles, et bien je reprends celle-là. Normalement je devrais faire un premier test sur une toile, c'est-à-dire une toile c'est un tissu un peu moche et pas très cher, le plus simple possible en fait pour... voilà, c'est un brouillon de l'habit qu'on va pré-coudre, sauf que moi je n'ai pas cette patience
Je devrais le faire mais je vais pas le faire parce que ça me saoule de coudre une toile que je ne vais strictement rien en faire. Je prends du temps, pas pour rien parce qu'en fait c'est utile, mais voilà, je n'ai malheureusement pas cette patience là. Du coup je vais directement utiliser un beau tissu, le tissu que j'ai acheté, je vous montre. C'est ce magnifique tissu, en fait j'en ai des... Attendez. Voilà, ça fait un peu mieux. En fait, ce tissu, j'en ai des mètres et des mètres. Il est doux, fin, mais quand même un petit peu épais, donc parfait pour un pantalon. Il est un peu fluide, mais pas trop. Bref, vraiment bien pour le style de pantalon que je veux faire. Et j'en ai trouvé des mètres et des mètres chez Melting Pot Kilo à Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Voilà, il m'a coûté 17 € pour... je pense avoir au moins 3 mètres, ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas cher. Et du coup voilà, je vais faire mon premier test là-dedans parce que j'aime vraiment bien ce tissu, que c'est en plus du seconde main. Et du coup si je me loupe, c'est vachement moins grave parce que j'aurai encore des mètres de tissu par après. Donc c'est parti pour la découpe. J'ai terminé mon pantalon, je vous ai pas montré la fin entre guillemets, en fait j'ai juste fait un ourlet au bas, un double ourlet de 2 cm sur, enfin 2 fois 2 cm, rien de bien fou. Et alors pour au-dessus de la tirette pour finir à la taille, j'ai fait un simple ourlet, c'est-à-dire que comme j'avais surjeté, j'ai replié une seule fois parce que sinon ça aurait été plus aussi haut à la taille et je voulais quelque chose qui aille jusqu'au nombril. Je vous montre donc le résultat. Tadam! Et voilà, je suis extrêmement contente, je vous laisse le regarder pour plusieurs raisons. Alors, donc voilà, c'est là le simple ourlet que je vous ai dit. Voilà, sinon ça serait tombé un petit peu trop bas si j'avais fait un double ourlet. Du coup, mais voilà, là pour le coup, il est très bien. Alors, petit récap de ce premier patron que je viens de réaliser. Là, j'ai fait vraiment à mes mesures. Donc, je le trouve très bien, mais ce n'est pas exactement le même pantalon que vous verrez sur ma boutique une fois que j'aurai mis les mesures selon les tailles standards, soit 36. Pour le moment bien sûr, je compte faire du XS et du M parce que sinon c'est pas cool. Pour le L éventuellement si on passe une commande. Bref. Donc ce pantalon est très bien. Qu'est-ce que je changerais si c'était pour la boutique? Simplement en fait le dessus. Là je vous ai dit qu'au niveau de la taille j'ai fait un simple ourlet et quand ce sera pour la boutique par contre je vais faire vraiment une ceinture. Ce sera la même taille, donc c'est simplement que je vais rajouter une ceinture comme si je faisais un billet. Je fais ça à mes jupes, notamment aux mini-jupes. Je trouve ça simplement plus beau et plus fini. Là je l'ai pas fait pour moi parce que ça m'allait bien comme ça, j'avais pas envie de refaire une ceinture en plus, mais c'est quelque chose que j'ajouterai pour la suite. Sinon il y a donc une tirette invisible ici sur le côté, pour le coup elle est très bien faite donc je suis contente. Il n'est pas encore repassé, hein, je tiens à vous le préciser. Niveau longueur il est bien également. Pour la boutique par contre je rallongerai un petit peu parce que moi je fais 1m62 et en général quand on fait des habits on les fait pour des gens d'au moins 1m70. Donc voilà, je rajouterai quelques centimètres. Je rajouterai également, ne vous inquiétez pas, des centimètres pour les hanches parce que personnellement j'ai vraiment pas des grosses hanches et donc là il me va parfaitement, genre c'est vraiment tout pile pour moi quoi. Il est vraiment bien ajusté, mais voilà je sais que les gens de manière générale ont plus de hanches que moi, du coup bien sûr
j'agrandirai aux hanches, oulala. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce pantalon d'inspiration années 70. Le motif ne fait pas années 70, hein, on est d'accord, mais j'aime beaucoup. Le tissu s'approprie également très bien à ce type de pantalon, donc je suis contente parce que plusieurs choses, j'ai un pantalon qui est ajusté à ma taille, mais que je vais pouvoir ajuster à une taille standard. Enfin, je veux dire, niveau proportion, il est très bien, donc c'est cool. Il est très simple à réaliser, je ne fais que des patrons simples pour le moment, parce qu'étant donné que je n'ai pas fait d'études dans tout ce qui est le stylisme, modélisme, il faut que j'y aille vraiment petit à petit, ça c'est la règle quand j'apprends la couture, c'est y aller petit à petit. Et troisième chose qui est très bien, c'est que je sais maintenant donc quel genre de tissu, enfin je me doutais hein, mais je suis sûre de quel genre de tissu utiliser. C'est le tissu que vous voyez ici, j'en ai encore 2,5 mètres je pense, non 2 mètres. Donc voilà, je pourrais au moins faire un pantalon en plus pour la boutique dans ce tissu là. Et alors j'ai également un tissu bordeaux simple mais très beau aussi, dans la même... il a la même texture que celui que vous voyez ici. Du coup, il sera également parfait pour ce type de pantalon que je pourrais mettre en ligne sur la boutique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente de ça. Moi, je vais le repasser et ensuite je vais aller faire des photos sur Instagram que je vous mets ici et ici pour que vous voyez porter. Sinon, bien sûr, rejoignez-moi sur mon Instagram, Lydie Avril, et à ce moment-là, vous le verrez porter dans différentes tenues. Voilà, du coup je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement sur les années 80. Bisous!